Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chaîne de Nico. Et aujourd'hui, je suis au retour de braderie en fait et j'ai acheté deux EliteBook. Donc ce sont des... Alors là, viens voir. Hop là. 840 G3. Donc il y en a un ici. Donc lui il était 100 RAM et 110 et bout de part. Lui il a un SSD de 512 et 8 Go de RAM et il démarre. Mais il y a une petite subtilité à la chose. Mot de passe administrateur du BIOS. Et alors, sur ces PC HP entreprise, c'est un poil embêtant ce genre de choses. Donc, pour les anciens, on a un utilitaire qui est plutôt cool et qui marche plutôt bien. Mais là, on est sur du Core i7 de 6ème génération. Alors le focus. Voilà. Donc c'est un peu plus embêtant. Donc je vais vous montrer la procédure qu'il va falloir faire pour s'occuper de ça. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez acheter un petit programmeur comme ce CH314A qui coûte quelques euros sur AliExpress, qui est très bien. Vous allez utiliser Néoprogrammeur qui est un logiciel qui est parfait pour aller avec ça. Donc vous démontez l'ordi, vous enlevez la pile et ça. Et ici, juste donc sur la gauche de la pile, quand vous avez le PC dans ce sens-là, avec le ventilo en bas à gauche, et bien vous avez la puce BIOS que vous allez dessouder. Donc on va récupérer cette puce BIOS et on va aller faire un dump de son contenu. Donc ensuite, vous allez prendre votre programmeur et y insérer le chip avec ce petit accessoire que vous avez entre les deux. Essayez d'acheter les accessoires avec parce que ça vous évite de devoir le souder ici, sur la puce. Enfin directement sur le programmeur. Donc voilà, vous allez le mettre là-dessus. On va le relier au PC. Donc pour le sens, c'est assez simple en fait. L'ordinateur va vous dire, quand vous sélectionnez le chip dans le logiciel Néoprogrammeur, il va vous dire c'est d'une SPI ROM de Winbound. Donc en l'occurrence ici c'est une W25Q128, voilà. Il va vous donner le numéro du pin 1, voilà. Et il faut bien regarder le voltage, donc vous prenez le datasheet, je sais plus où il est, là. W25Q128JV, voilà. Et où est-ce qu'il dit que c'est du 3.3 volts. Hop, 1CS, VCC. VCC c'est le pin 8. Et VCC c'est Power Supply. Il nous dit plus VCC. Si ça va être écrit quelque part. Enfin, c'est du 3.3 volts. J'ai dû louper l'info. VCC. Bon 0,6 volts. Non voilà, c'est plutôt la VCC Power Supply Voltage de 3 à 3,6 volts. Donc 3,3 volts c'est à peu près exactement ce qu'il faut. Donc assurez-vous que le CH314A soit bien sûr 3.3 volts. Et donc là vous allez pouvoir lire les proms et faire un dump avec votre ordinateur. Donc je reprends. Donc une fois que vous aurez mis votre puce, vous cliquez sur détecter, vous choisissez la bonne puce. En l'occurrence ici c'est une Winbound, donc c'est 25Q128 Mbit, c'est une 128 mégabits, donc pas mégabyte, hein, mégabits. Donc c'est une W25Q128JV en l'occurrence, voilà. Et donc vous faites ensuite lecture du chip, et ensuite vous allez sauvegarder ça. Vous allez sauvegarder ce fichier en fait. Donc moi je vais l'appeler BIOS avec le password. Voilà. Vous le sauvegardez sur votre bureau. Bam. Et donc vous ferez bien que vous avez des données. En l'occurrence ici j'ai des données. Hein. J'ai pas mal de données dans le chip. Donc je pense que la lecture est bonne. Alors j'ai des grandes parties qui sont vides, mais voilà, tout n'est pas vide. Donc ça, voilà. Ça, c'est déjà pour commencer. Donc maintenant, on va pouvoir modifier le fichier. Quelques heures ont passé. Donc n'oubliez pas quand... donc le premier dump que j'ai obtenu n'était pas bon, parce que j'ai refait un read, et j'obtenais toujours un checksum différent, donc c'est pas bon du tout. Donc n'oubliez pas de faire plusieurs fois un read, voir si vous obtenez toujours la même valeur, parce que c'est le cas, vous devez toujours avoir la même valeur du checksum. Donc là, j'ai enfin un fichier qui... j'ai soudé directement le chip, en fait j'ai pas utilisé les clips parce que ça marche pas très bien en fait.
Donc je l'ai soudé directement, et là j'ai eu quelque chose qui est assez constant. Alors j'ai trouvé sur internet, sur YouTube et aussi sur le net aussi, j'ai trouvé le fichier qui est débloqué, qui est soi-disant débloqué en tout cas, EliteBook 840, c'est un 840G3 clear.bin. Donc ce qu'on peut faire, c'est les ouvrir pour les comparer ici. Voilà, donc on va ouvrir le 1 qui est donc le password d'origine, et le 2, parce que j'ai trouvé deux fichiers, il y en a un qui va pas du tout. Celui-là, c'est celui qui correspond le mieux parce que, bon, effectivement, ils sont différents, mais la fin se termine pareil, le début est pareil, et j'ai trouvé un autre fichier qui avait des octets en plus, donc celui-là, il se termine à peu près au même endroit. Alors oui, c'est peut-être pas aussi la même version du BIOS, on n'a pas oublié, je sais pas du tout quelle version il va être. Mais donc du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal. Donc, parce que je vais vous montrer à quoi ressemble l'autre fichier. Donc ça c'est mon fichier d'origine, ça c'est le fichier qui est cleared. Et je vais aller chercher l'autre fichier qui est cleared. Et là, vous allez voir que du coup tout de suite, alors le début ça va, alors bon, il y a toujours les différences, mais si on va voir la fin, voilà ce qui me plaît pas trop. Moi mon fichier se termine ici. Et là on a tout ça en plus, alors bon, c'est des valeurs qui sont toutes à 1 certes, mais je sais pas pourquoi elles sont là en fait, j'ai des valeurs en plus qui sont pas dans mon fichier d'origine alors que l'autre les a pas. Donc bon, je vais essayer de flasher celui que j'avais trouvé sur le net, puis on verra bien ce que ça donne. Alors, je reprends Néoprogrammeur, hop, donc là je vais lui refaire un détecté, le W25Q128, j'y vais, bam, donc là je sélectionne. Là, je vais ouvrir le fichier à flasher qui est sur mon bureau, EliteBook 840G3 clear.bin. Voilà. Donc là, alors, vérification d'effacement, vérification d'ICs. Alors, est-ce que je l'efface d'abord? De toute façon, j'ai le dump, donc je vais l'effacer. Autant bien faire le truc. Hein. Je vais l'effacer et je vais le programmer. Bon, ça va prendre un peu de temps, donc je vais revenir vers vous une fois que le fichier sera flashé. Bon, eh bien, l'ordinateur ne démarre plus. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais voir si je trouve un autre BIOS à flasher. En fait, j'ai mon Caps Lock et mon F11 qui clignotent 5 fois. Mais l'écran reste noir et le ventilo à fond, ce qui indique un problème matériel sur la carte mère. J'imagine que c'est vraiment lié au BIOS, hein, parce que de toute façon, j'ai rien changé d'autre. J'ai bien vérifié que la puce était bien soudée, elle est bien soudée. Mais ça ne fonctionne pas, donc je pense que c'est le BIOS que j'ai utilisé qui n'est pas... soit peut-être les BIOS sont attitrés en fonction des numéros de série ou pas, donc j'ai trouvé un forum où on peut demander que quelqu'un unlock son BIOS pour ça, donc je vais demander, je vais voir ce que ça donne. Donc, le premier flash a été un non-succès, hein, du coup la machine ne bootait pas, donc je me suis permis d'aller sur ce site biossolution.com que j'ai trouvé via un lien YouTube. Donc je lui ai envoyé le numéro de série de ma machine. Et je lui ai demandé si la personne pouvait me débloquer le BIOS. Alors c'est tout à fait gratuit, tu ne payes rien. Le gars m'a répondu, il doit pas être dans le même pays, hein, donc il m'a répondu 4 heures locales le lendemain avec un fichier .rar unlock. Bon, il l'a compressé, certes. Voilà. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait, s'il pouvait me l'expliquer, en gros il m'a dit si t'as besoin de moi, je serai là, quoi. Mais il m'a pas dit comment il faisait, ce qui m'embête un petit peu. Alors, cela dit, j'ai repris son fichier et j'ai comparé au fichier qu'il y avait d'origine. Donc, mon fichier, c'était ce qui est d'origine en haut. Et le fichier, c'est ce qu'il m'a redonné, il est en bas. Donc, c'est censé être le BIOS pour la même machine en ayant gardé le numéro de série. Donc, ça ressemble beaucoup plus à ce que j'avais trouvé au départ. Alors, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est différent. Alors en plus c'est pas du tout le bon format de caractère, enfin bref, c'est pas bien décodé. Alors je ne sais pas concrètement ce que la personne a changé, mais on va tester si ça fonctionne. Alors je ne pourrais pas dire si ça fonctionne ou pas, hein, je suis pas l'expert, mais
Bon, de toute façon, l'autre fichier marchait pas, donc faut bien tester, quoi. Et si celui-là il fonctionne, bah c'est parfait. Voilà. Bon, après avoir flashé le BIOS qui sort de je ne sais où qu'un gars est censé avoir débloqué, je sais pas si c'est mieux ou pas. Alors, sur son forum, j'ai vu qu'il demandait le numéro de série, donc je lui ai donné le numéro de série de la machine. Peut-être que c'est lié, vraiment que le BIOS est lié au numéro de série, parce qu'en fait il y a deux puces BIOS sur la carte mère. Il y a une autre puce BIOS qui contient en fait le numéro de série de la machine, la puce qui est à côté. Elle contient aussi les infos de la machine, la garantie, tout ça. Peut-être que ces deux puces en fait parlent entre elles et que le numéro de série doit correspondre. Donc je ne sais pas. En tout cas, le gars m'a même pas répondu, m'a juste envoyé fichier dans un point rare en plus, donc j'avais un doute. Il y avait bien juste un point bin dedans. Il m'a même pas dit c'est bon et tout, il m'a juste envoyé le fichier quoi. J'ai reflashé la puce, j'ai vérifié que le checksum était bon, donc voilà. J'ai ressoudé, donc je commence à être très bon à enlever et remonter cette puce, hein. Franchement c'est assez facile en fait. Et donc là on va booter, on va voir ce que ça donne. Voir si ça marche mieux que tout à l'heure. Pour l'instant il y a... Oh HP. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Donc ça fonctionne. Putain, mot de passe BIOS. J'imagine que la date et l'heure est revenue en 2015. Voilà, voilà. Et ben ça fonctionne. Et est-ce que numéro de série 5CG8302MYZ? Je crois pas que c'est le numéro de série que j'ai donné. Alors le numéro de série de ma machine, est-ce que c'est ça? Ah si, c'est bien ça. C'est bien le numéro de série que je lui ai envoyé. Le numéro de série est bien là, mais alors ça c'est contenu dans une puce à part, mais bon, vu qu'il demande le numéro de série, est-ce qu'il y a quand même une comparaison avec ce numéro de série là? J'ai cherché dans le dump, hein, j'ai pas trouvé ce numéro de série, mais peut-être que c'est en hexa et que c'est pas en clair, que c'est pas interprété correctement. BIOS système qui date de 2018, donc ça doit pas être la dernière version. Idée du système, numéro de suivi du produit, paramètres actuels, balise de propriété. Ok. Configuration répliquée. Disque UEFI, c'est sûr de rien, elle lancera l'application tierce de la ROM optionnelle. Gestion tierce de la ROM optionnelle. Alors maintenant, je crois qu'il y a un autre truc, c'est que le SSD qu'il y a dedans, je sais pas s'il est encrypté en hardware, en tout cas, il y a BitLocker qui est actif, donc bon, bref. Ça, on va voir ça après. En tout cas, la machine a l'air de fonctionner, ce qui est plutôt cool. Donc j'en ai une des deux qui boot et qui fonctionne. L'autre elle démarre pas, mais peut-être que je pourrais réparer la carte mère. Bon bah écoutez, en tout cas, on sait que ça marche, on peut encore le faire avec les BIOS actuels, et on remercie HP pour l'obsolescence programmée de ces machines, hein, voilà voilà. Donc je ne pense pas que ce soit des machines, hein, évidemment, alors on va me dire oui mais tu sais la machine elle peut être volée tout ça, c'est des machines qui sont d'entreprise, parce que le mec qui le vendait il en avait un sacré parc. Est-ce qu'elles auraient dû être destinées à être détruites et elles ont été récupérées? Je sais pas, ça c'est une possibilité. En tout cas, c'est sûr qu'elles ne sont pas volées, c'est des machines qui ont 7 ans. Donc c'est des machines qui ont été vraisemblablement remplacées, hein. Les parcs c'est tous les 5-6 ans, même il y a des entreprises c'est 3 ou 4 ans. Donc tout simplement c'est des machines réformées, hein. Alors l'autre pourquoi elle ne fonctionne pas? Bah, peut-être qu'elle avait un problème, elle a quand même été réformée dans le lot et j'en ai pris une qui marche pas, malheureusement. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle avait ni RAM ni SSD, puisque celle-là est complète. Enfin bon, même si j'ai payé que cette machine 40 € au final, ça vaut le coup, oui. Est-ce qu'il faut avoir des connaissances et de la technique pour sortir la puce BIOS? Oui, même pour la modifier, parce que j'ai pas été capable de le faire moi-même.